tous, bienvenue sur Tekken 974, donc toujours en continu le programme Lightsaber. Donc dans cette petite vidéo, je vais évoquer avec vous le combat chorégraphié, vous dire un petit peu ce que j'en pense, comment on peut le concevoir, et puis puisque pour vous, ça constitue peut-être un de vos objectifs si vous mettez à la pratique du sabre laser. Donc, quels sont les points importants concernant cette pratique? Tout d'abord, elle suppose la maîtrise de certaines techniques. Donc, c'est pas parce que on va préparer les mouvements ou les échanges, voilà, pour un combat donc fictif que on doit faire l'économie d'une maîtrise gestuelle. D'où la nécessité et d'où le programme aussi de cette formation en ligne en quelque sorte, de voir un petit peu comment manipuler le sabre laser. D'accord. Sinon, on va tout de suite voir que la personne qui a le sabre laser en main, ok, a préparé quelque chose, mais ça colle pas avec, ça donne pas l'image d'un véritable combat. Si je fais une analogie avec d'autres pratiques, si vous n'avez jamais fait de danse, vous avez beau préparer une chorégraphie, si vous ne maîtrisez pas les techniques élémentaires, ça sera peu crédible. D'accord. Donc ça c'est le premier point. Donc il va falloir s'entraîner pour maîtriser un certain nombre de techniques et de déplacements, etc. Autre point, donc la différence avec un combat sportif que j'aborderai dans la prochaine vidéo. C'est que l'objectif est surtout visuel, c'est-à-dire de créer quelque chose de beau, voilà, donc des beaux mouvements, et donc on va moins être dans la recherche d'efficacité, de toucher. D'ailleurs, en aucun cas il faudra vraiment toucher l'adversaire. Donc bien sûr, en revanche, on devra montrer qu'on cherche à le toucher. Donc il ne s'agit pas non plus de ne pas cibler son partenaire, parce que là aussi on va se rendre compte. Donc il faudra vraiment faire les attaques, mais au cas où son partenaire ne propose pas la bonne défense, il ne faudra pas aller jusqu'à le toucher, sinon ça coupe court à tout le reste. D'accord. Sauf si c'était bien sûr initialement prévu. Ça veut aussi dire que pour que ce soit crédible, on va peut-être mettre aussi de la force, mais dans le sens que on va montrer, on va même peut-être exagérer, surjouer la force, c'est-à-dire le fait qu'on cherche à donner un coup puissant, alors qu'à l'inverse, dans le combat sportif, déjà, on verra que c'est pas forcément une bonne chose de donner des coups forts, ça peut même être interdit. Et puis si on prend, par exemple, si on arme ces coups, ça veut dire on va perdre du temps, d'accord. Donc tandis que là, au contraire, le fait d'armer, etc., ça montre au public qu'on cherche, qu'on met vraiment de l'intensité dans la frappe. Donc voilà, donc il va falloir amplifier ce type de geste, d'armer son bras, etc. L'amplitude va aussi se jouer au niveau des mouvements. Donc, puisque le sabre laser, on pourra dessiner plus facilement des arabesques, peut-être plus facilement faire des spins. Donc ça sera la suite dans le programme que je vais vous proposer, d'aborder les spins qui peuvent servir aussi en combat, mais qui sont surtout combat sportif, mais qui sont surtout intéressants dans la chorégraphie. Et puis ça permet aussi de s'entraîner tout seul, d'apprendre à avoir une certaine dextérité avec son sabre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le rythme également, un autre point important, c'est-à-dire pour que le combat soit intéressant, il va falloir quand même suivre un certain rythme assez important. Sinon, on va tout de suite voir que c'est un petit jeu, voilà, et il n'y aura pas d'effet vraiment, une émotion, que ça ne va pas créer d'émotion au sein des spectateurs. D'accord. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut faire non plus un rythme de fou. Sinon là, à l'inverse, si on va dans cet excès-là, on risque de
de proposer des techniques un petit peu approximatives, brouillonnes. Bon, on peut aussi, ça augmente le risque d'échec. D'accord. Et puis on risque aussi de saturer un petit peu comment dire, saturer un petit peu la perception des gens. Donc il va falloir essayer de moduler, hein, d'avoir des phases d'accélération, d'autres un petit peu en retenue, comment dire, en reprise d'énergie, qui peut aussi vraiment être utile pour celui qui pratique. Ok, donc si je résume, donc il va falloir pour chorégraphie de combat maîtriser quand même des techniques, exagérer l'amplitude des mouvements, simuler la force, chercher quand même à cibler comme lors d'un vrai combat son adversaire, et attention au rythme, un rythme assez soutenu avec des variations. Donc voilà, vous pourrez à la réunion trouver des chorégraphies de combat proposées par les Voyageurs des Étoiles. Donc voilà, si je mettrai un lien peut-être sur la vidéo prochainement. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.